Attention, certaines histoires peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Bienvenue, âmes égarées. Prenez place et laissez-moi vous plonger dans un univers sombre, rempli d'horreur et de mystères macabres. Pour cette vidéo spéciale Halloween, nous vous avons concocté 2 creepypastas inédites, sorties tout droit de nos esprits tourmentés. Et comme une dernière touche de malice, nous ouvrirons ensemble des boosters spéciaux Trick or Treat, rien que pour vous. Accrochez-vous bien, car le cauchemar commence maintenant avec notre première histoire. Julien avait toujours été un fan inconditionnel de Pokémon. Alors, quand il reçut un message d'un ancien camarade de classe, il ne pouvait pas résister. J'ai trouvé une version ultra rare, Pokémon Rose. Tu devrais l'essayer, c'est une expérience unique. Intrigué, il téléchargea le jeu. Le démarrage était normal. Une ambiance rose pastel et joyeuse emplissait l'écran. Julien choisit son fidèle Pikachu comme compagnon, un rappel nostalgique de ses premières aventures dans les jeux Pokémon classiques. Ensemble, ils parcouraient les routes, battant tous les dresseurs avec enthousiasme. Tout semblait parfait. Mais, à partir du 2e badge, quelque chose changea. Les musiques devinrent dissonantes comme déformées. Les couleurs se ternirent, passant du rose joyeux à des teintes plus sombres et inquiétantes. Julien remarqua aussi que Pikachu, son fidèle compagnon, semblait plus faible, plus fatigué. Lorsqu'il le sélectionna dans son équipe, il vit un message qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pikachu est trop fatigué pour continuer. Inquiet, Julien le fit combattre à nouveau. Mais Pikachu semblait lent. Ses attaques devenaient moins puissantes. Lors d'une rencontre avec un mystérieux Pokémon fantomatique, un message apparut à l'écran. Pikachu est mort. Julien resta figé. Mort? Ce n'était pas possible. Pikachu ne pouvait pas mourir dans un jeu Pokémon. Pourtant, quand il ouvrit son inventaire, son fidèle compagnon avait disparu. À sa place, un autre message. Tu ne l'as pas protégé. Le jeu continua sans Pikachu, mais l'atmosphère devint de plus en plus oppressante. Les villes étaient désertes, les dresseurs le fixaient d'un regard vide. Certains disaient des choses troublantes comme « Tu es le suivant » ou encore « Tu n'es pas censé être là. » Finalement, Julien arriva dans une grotte, un lieu inconnu dans aucun autre jeu Pokémon. À l'intérieur, des tombes, des centaines de tombes, toutes portant des noms familiers. Des noms de Pokémon qu'il avait capturés et oubliés dans ses anciennes parties. À la fin de la grotte, une dernière tombe l'attendait, plus grande que les autres. L'inscription sur la pierre le glaça. Ici repose Pikachu. Un combat s'enclencha sans qu'il n'ait rien fait. L'écran montrait Julien face à une silhouette obscure. Une version noire de lui-même avec des yeux rouges et un sourire effrayant. À la place de son équipe, il n'avait qu'un seul Pokémon. Un Pikachu gris, sans vie, son nom affiché en lettres tremblotantes. Julia tenta de faire attaquer le Pikachu, mais à chaque action, un message s'affichait. Pikachu ne veut plus se battre. Son clone attaqua, dévastant Pikachu en un seul coup. Le message final apparut à l'écran. Tu as échoué, il est trop tard. Soudain, l'écran s'éteignit complètement. Julien, tremblotant, tenta de rallumer son ordinateur, mais rien ne fonctionnait. En essayant d'appuyer sur les touches, un dernier message apparut, flottant sur un écran noir. C'est toi maintenant. Le lendemain matin, la mère de Julien découvrit sa chambre vide. Son ordinateur était allumé, affichant une simple scène de Pokémon Rose avec un dresseur figé dans une grotte, devant une tombe marquée du nom de Pikachu. Le dresseur avait le visage de Julien pixelisé, avec ses mêmes yeux rouges qui brillaient d'un éclat malsain. Personne n'a jamais retrouvé Julien, mais dans le jeu, son avatar restait là, silencieux, piégé à tout jamais. J'espère que cette première histoire vous a captivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous avez retenu de sa sinistre conclusion. Nous allons maintenant découvrir ensemble ces fameux boosters Trick or Treat. Alors messieurs dames, comme promis, nous allons ouvrir ce petit display Trick or Treat, donc de mini boosters contenant 3 cartes de Pokémon qui sont déjà sortis dans des extensions de, je pense, écarlate et violet et épée et bouclier. Donc ce sont simplement des communes, peu communes, des illustrations qu'on connaît déjà, mais avec le petit logo de la citrouille. Donc c'est un display de 35
petit booster contenant 3 cartes additionnelles avec le petit symbole citrouille. Je trouvais ça plutôt original d'ouvrir ça pour Halloween. Donc je sais que dans cette collection nous pouvons avoir le petit Pikachu, le Ectoplasma également avec la petite citrouille. Je vais vous montrer ça tout de suite et on va s'ouvrir je pense 15 boosters dans cette vidéo. Et ensuite nous garderons 20 boosters pour une prochaine vidéo si ce contenu vous plaît. Nous allons essayer de refaire une autre vidéo pour Halloween avec le contenu donc booster Trick or Treat plus 2 histoires creepypasta. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Très bien, donc comme vous pouvez le voir, ce petit display est composé de petits boosters comme ça que je trouve juste trop mignon. Donc j'espère que la luminosité ça ira pour vous parce qu'on essaie toujours de garder cette petite ambiance Halloween creepypasta, donc un petit peu assez sombre. Donc on a mis un petit fond aussi en bois pour rappeler aussi un petit peu ce côté Halloween, planche Ouija. Donc voilà comment se présentent ces petits boosters, je trouve juste trop mignon. Donc juste 3 cartes additionnelles dedans, communes, peu communes, et avec la fameuse petite citrouille qu'on retrouvera sur les cartes. Donc on va s'ouvrir 15 boosters aujourd'hui. Hop, je prends mes 15, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait, donc on se met tout ça sur le côté. Et nous allons tout de suite découvrir ensemble cette petite extension de cartes Pokémon Trick or Treat. Je fais mon petit réglage. Allez, voilà, on commence l'ouverture avec ce premier booster. Donc je ne sais pas du tout s'il y a une manipulation à faire. C'est la première fois pour moi que j'en ouvre et donc vous voyez, nous pouvons voir le petit Mélancholix avec la fameuse tête de citrouille. Donc c'est pas une grosse extension, hein. Je pense qu'on l'a fini assez rapidement en deux displays. Je pense que c'est bouclé quoi. Je ne sais pas par contre si on a des rivers, si on a des holographiques, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Hop là, et ben si, on commence tout de suite avec une première holographique. Oh, magnifique! Donc c'est le petit Félicanis en holographique, donc avec la petite citrouille également qui est en surbrillant. Je la trouve vraiment très jolie cette carte. Et on termine donc avec un petit Poltergeist qui garde aussi également son nom en anglais. Allez, c'est reparti pour le deuxième booster les amis. Donc la question est, est-ce qu'on a forcément une holo garantie dans chaque booster? Moi j'imagine que oui, ça me fait penser un petit peu au booster McDo du coup, mais avec la petite citrouille la petite tête de Pikachu en citrouille. Allez, on est reparti avec un petit Finessir derrière, donc on a bien normalement une holographique garantie à chaque booster. Et on aura, oh bah c'est du coup Fabianos, voilà Fabianos en holographique avec sa petite tête de citrouille. Je les trouve vraiment très jolies les cartes. Et derrière on termine avec le petit pouce à chat, le magnifique petit pouce à chat avec sa tête de citrouille. Allez, troisième booster. Bon, ça va être une ouverture assez rapide quand même, hein. Vous voyez, c'est une petite série sympa pour fêter Halloween. Je trouve ça juste très sympa. Allez, c'est reparti. Oh, magnifique, le petit Noctali qui tombe. Donc j'espère que cette carte, on peut aussi l'avoir en holographique parce qu'elle semble vraiment très jolie. Alors, est-ce qu'on peut avoir toutes les cartes en holographique? Je ne sais pas. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Derrière, nous avons notre petit holographique de... je sais plus comment il s'appelle. Donc nous avons notre magnifique petite holographique de Fortissimia. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on aura eu tous les Adoramis là. Il nous manque juste Péchaminus et puis on aura tout eu. Et la fameuse pitrouille, magnifique petite pitrouille qui représente justement très bien Halloween. Allez, on est reparti pour un nouveau booster. Hop, let's go, le petit Malos. Ensuite, oh ben voilà, Ogerpon. Et on termine avec le, je sais plus, Banchitrouille. Banchitrouille, oui, c'est ça, Banchitrouille, magnifique. Donc, qui rappelle aussi tout à fait Halloween. Donc, je trouve ça vraiment formidable parce qu'ils nous ont mis quand même des Pokémon qui représentent Halloween. Hein. Bon, les Adoramis, ils sont quand même plutôt effrayants. Dites-moi ce que vous en pensez. Le petit, je vais pas vraiment tous les noms, ça va être compliqué de tout redire parce que les noms en anglais. Demolos, oui c'est ça, Demolos. Derrière nous avons, je sais plus, Effroyable, c'est ça, il me semble, en holographique. Et tout tombe. Oui, il y a quand même pas mal de cartes, alors je ne saurais pas vous dire exactement combien il y a de cartes dans cette série, mais pour l'instant on n'a pas encore eu de double en holographique, donc déjà c'est très bien. Ah bah le fameux Spectrum qui tombe, donc forcément... Et derrière, oh magnifique Darkrai en holo avec la tête de citrouille, elle est vraiment magnifique, hein. Vraiment les cartes holographiques sont très belles. Et on termine avec un autre, non c'est Tombero du coup,
Allez, on est reparti pour le prochain booster. N'hésitez pas à rester bien pour la deuxième histoire parce que vraiment, elle est beaucoup plus effrayante que la première et je pense qu'elle va vous glacer le sang. Allez, le petit Phantominus. Oh, magnifique. Alors ça, c'est une carte que je trouve, une des cartes que je trouve les plus belles de cette petite série Trick or Treat, c'est la Ectoplasma. Regardez-moi l'holographisme de cette carte. Magnifique. Et on termine du coup avec Hurle-Queue. Oh, par contre, difficile à ouvrir ces petits boosters de 3 cartes. Là. Je vais essayer quand même d'en garder un ou deux intacts pour la collection parce que je les trouve vraiment très joli. Alors là, nous avons, je sais plus, Trioxide en version robotique du futur. Derrière, oh, Mimikyu. Et ben justement, notre deuxième histoire concernera le petit Mimikyu. Donc n'hésitez pas à l'écouter et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite, on termine avec un petit Coiffeton. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez cette petite période automnale qui est le mois d'octobre avec cette période sombre Halloween. Enfin, moi en tout cas, je suis vraiment très fan de cette période d'Halloween. Allez, on est reparti parce que je parle beaucoup. Le Flotte Mèche en holographique et on finit avec, je sais plus. Vous m'excuserez, mais j'ai plus les noms en tête. Bon, si je faisais un petit peu l'effort de réfléchir, je pense que je pourrais le trouver, mais là, j'ai vraiment pas envie. Allez, hop, on est reparti. Oh, première double. Hop là. Première double, malheureusement en holo. Ou alors, est-ce qu'on a déjà fait tout le tour des holographiques? Je ne pense pas. C'est quand même une très jolie série, hein. Une très jolie série. Oh, bah voilà. La carte qu'il nous fallait, le petit Pikachu. Oh, elle est incroyable. Oh là 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 là. Trop belle. Hop là. Je dirais pas non à un deuxième petit Pikachu. Ça serait vraiment formidable. Allez, on est reparti avec un petit Malos. Un autre Ogerpon et on termine avec un Banchetrouille. Bon, il nous reste plus beaucoup de boosters, les amis. Il nous reste 3 petits boosters. Allez, encore un magnifique petit Noctei. Dommage qu'il ne l'ait pas mis en holographique. Celle-ci, elle aurait été formidable. Encore un Fortusimia et un Pitrouille. Allez, 2 boosters. Hop là, un petit Funessire. Ensuite, un Fabianos de nouveau et un Poussacha. Voilà. Oh, effroyable et tout tombe. J'espère que cette ouverture de booster a su éveiller votre curiosité. Mais maintenant, plongeons ensemble dans la deuxième histoire, bien plus terrifiante. Âme sensible, éloignez-vous, car cette histoire va vous glacer le sang. C'était un jour ensoleillé de printemps et une brocante s'étalait dans une petite rue de campagne. Claire, une mère attentionnée, déambula avec son fils Lucas. Son regard s'arrêta sur un stand poussiéreux tenu par un vieil homme à la mine fatiguée. Lucas, fasciné par une peluche en forme de Mimikyu, ne pouvait détacher ses yeux de la petite créature. « Maman, je la veux !» supplia-t-il. Le vieil homme, confus, fronça les sourcils. « Je ne me rappelle pas l'avoir mise là, mais si tu la veux, prends-la. » Claire hésita, mais céda face à l'insistance de Lucas. « C'est juste une peluche après tout, » pensa-t-elle. Elle la paya, et dès qu'ils furent rentrés, la poupée se mit à prononcer des phrases classiques avec la voix qu'on connaît. « Je suis Mimikyu, veux-tu être mon ami ?» Les jours passèrent, et Lucas s'amusait à enregistrer sa propre voix avec la peluche. Mais bientôt, les choses prirent une tournure inquiétante. Un soir, alors qu'il jouait dans sa chambre, la voix de la poupée changea. « Je suis Mimikyu. Et je veux mourir. » Claire, prise de frissons, pensa à une défaillance du jouet. Mais chaque jour, les phrases devenaient plus sombres et plus dérangeantes. Quand Lucas appuyait pour écouter ses propres enregistrements, sa voix semblait déformée, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers lui. Je suis seule, il fait si noir. Chuchotait la poupée d'une voix terrifiante. Paniquée, Claire décida de retirer la poupée. Elle la rangea tout en haut d'une armoire, hors de portée de Lucas. Mais cette nuit-là, alors qu'elle préparait le dîner, un bruit sourd la fit sursauter. Un boom inquiétant venait de l'étage. Elle se précipita dans la chambre de Lucas. La scène qui l'attendait figea son cœur. Lucas, voulant récupérer sa poupée, avait escaladé l'armoire, la faisant basculer sur lui. Il était allongé, immobile, mort sur le coup. Dévastée, Claire ne pouvait se résoudre à se débarrasser de la poupée immédiatement. Elle la plaça dans un coffre-fort qu'elle scella, jurant de ne plus jamais entendre cette voix maudite.
À l'enterrement de Lucas, elle était tentée par l'idée que cette peluche avait contribué à la mort de son fils. Les années passèrent. Claire, désormais âgée de 80 ans et en fin de vie, savait que son temps était compté. Le souvenir de Lucas ne l'avait jamais quitté. Un jour, la peur que quelqu'un découvre et libère la poupée la rongea tellement qu'elle décida de récupérer le coffre pour la détruire. Mais lorsqu'elle ouvrit le coffre, il était vide. Terrorisée, Claire se convainquit que la poupée avait rejoint son fils dans le cercueil. Pour en être certaine, elle persuada son voisin de l'accompagner en pleine nuit au cimetière. Ensemble, ils déterrèrent la tombe de Lucas. Le cercueil s'ouvrit, révélant les os de son fils encore dans ses habits d'enfant. Et à côté de lui, la poupée de Mimiki intacte. Le cœur battant, Claire attrapa la poupée, ses mains tremblantes. Par inadvertance, elle appuya sur le ventre du jouet. La voix de Lucas résonna dans l'air froid de la nuit. Maman, j'ai peur. Il fait tout noir. Je suis coincée. Un cri de terreur échappa à Claire. Lucas n'était pas mort ce jour-là, seulement inconscient. La poupée avait été son dernier compagnon dans une tombe où il l'avait attendu. Je suis Mimiki. Veux-tu être mon ami? Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de ces 2 récits d'horreur. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous a le plus terrifié. Et si ce genre de contenu vous plaît, nous pourrons concocter 2 nouvelles histoires encore plus cauchemardesques pour le jour d'Halloween. J'attends vos retours avec impatience. En attendant, ne vous égarez pas trop dans les ténèbres, car elles pourraient bien finir par vous avaler.